encore la suite pour que tu décroches. Ok. Je vais... On a le décor terrasse. Alors, qui est-ce que je connais pas? Je connais pas Lydia normalement. Bonjour. C'est moi. Hey. Allez, c'est parti, les petits loups. Alors, comment ça va la joyeuse équipe? Eh ben écoute Nédia, ça va bien, malgré les circonstances, ça va bien. Donc on a décidé de se réinventer, de continuer à faire vivre nos utilisateurs, à leur parler des business locaux et de tout ce qui peut se passer comme initiative. Donc pour ça, on a recodé la moitié de notre site hier, et même plus que la moitié, et notre application aujourd'hui. On a de nouveaux contenus tout frais qui arrivent. Alors il n'y a plus de géolocalisation, il n'y a plus tout ça, donc ça change beaucoup de choses chez nous. Et puis on a surtout toute l'équipe marketing et content qui travaille jour et nuit pour se réinventer et pour trouver des nouvelles façons de perdurer et puis de continuer à vous délivrer à tous du contenu et faire la promotion des business locaux. Voilà. Bah écoute, super, j'ai déjà vu sur Facebook un peu ce que vous avez commencé à faire et je trouve ça super, donc continuez, bon courage avec ça déjà. Est-ce que quelqu'un de l'équipe a déjà testé la sophrologie? Non. Moi, jamais. Donc personne. La méditation non plus? Des novices. Non. La méditation, Christophe, un petit peu, non? Oui, moi, oui. Effectivement. Okay. Donc en fait, je vais juste vous dire un peu ce que c'est que la sophrologie. Hein. C'est en fait un ensemble de techniques inventé par quelqu'un qui s'appelle Caicedo dans les années 60, qui lui était neuropsychiatre, qui pratiquait l'hypnose à l'époque en Europe, et il est parti en Inde avec sa femme qui était prof de yoga. Et là, il a découvert toutes les techniques qui étaient pratiquées là-bas, la méditation, le zen japonais, le yoga, etc. Et il est revenu en fait en faisant une petite compilation de tout ce qu'il avait vu en plus de l'hypnose, il va créer la sophrologie. Donc c'est un ensemble de techniques qui vont aller de la respiration, donc c'est la technique d'ancrage de base sur laquelle on commence, jusqu'à des techniques de relaxation dynamique qui ressemblent beaucoup à ce qu'on fait en yoga, mais sans pour autant avoir besoin d'un tapis et d'être habillé en tenue de sport. Et la visualisation qui est en fait la visualisation positive, c'est-à-dire aller utiliser de la meilleure façon possible notre imagination. Et l'idée en fait de la sophrologie, d'aller en fait justement déprogrammer cette imagination négative et d'aller mettre des images positives. Et donc dans ce contexte-là, moi je suis plus que convaincue qu'elle a toute son utilité. Le premier challenge qu'on a à peu près tous maintenant, c'est le confinement. Et le confinement, on n'est pas habitué. Et je pense que là vous le vivez, je pense, sur deux niveaux, au niveau business, mais aussi au niveau personnel. Comment, en fait, gérer cette anxiété-là, hein? Je suis à la maison tout le temps, je travaille depuis la maison. Quand je sors du travail, je suis à la maison. Enfin, c'est un peu, voilà, tout ça. Comment on gère l'anxiété liée au confinement avec justement ces techniques-là? Et puis aussi, comment on gère aussi le télétravail et comment séparer l'espace travail et l'espace bureau, on va dire, et l'espace pro-perso qui sont maintenant super confondus et on ne sait pas. Voilà. Ok, très bien. Voilà. Donc on va déjà commencer alors avec le confinement. Voir comment déjà... Est-ce que vous pouvez me dire si vous avez maintenant des challenges avec ce confinement? On est jour 3 ou jour 4. Quels sont vos principaux challenges? Moi, parce que l'appartement est grand, donc ça se passe plutôt bien pour moi pour l'instant. D'accord. Moi, je suis dans un studio, donc j'ai l'impression un peu d'être en prison. Parce que je suis toute la journée, du matin au soir, dans la même pièce. Donc, J'ai mes parents, donc c'est dans la chambre, donc c'est aussi un petit confinement dans un confinement. Ouais, ça rappelle un peu l'adolescence, un petit peu comme ça. Personnellement, je suis dans mon appartement avec mon mari et mes 2 enfants. On a cloisonné l'appartement avec un espace travail et un espace perso. Donc, celui ou celle qui veut travailler va dans l'espace travail et l'autre gère dans l'espace perso. Donc ça, c'est vraiment très, très délimité. Comme ça, on a vraiment, quand on sort de la pièce où on travaille, on sait qu'on rentre à la maison. Et après, il y a aussi... une pièce fermée? C'est une pièce fermée. Ça, je pense que c'est un point important, moi, que je veux transmettre, c'est que si on mélange tous les espaces et on rajoute à ça toute cette anxiété d'être enfermé,
ça peut très vite en fait mal tourner parce qu'on ne sait pas combien de temps on va rester comme ça. Et donc voilà, donc c'est la première règle de base, c'est de délimiter les espaces. Si on est dans un studio et qu'on n'a pas de pièce vraiment qu'on peut fermer physiquement, voilà, j'ai l'exercice idéal pour ça, qui est en fait justement d'aller imaginer utiliser le corps et d'imaginer qu'on délimite l'espace. Donc on va inspirer, on se met tous et toutes debout. On va tous se mettre les pieds bien à plat au sol, si on peut. Vraiment bien ancré, on colle les pieds au sol, on se met le dos droit, on relâche les épaules, les bras le long du corps, les paumes des mains ouvertes vers l'extérieur. On va inspirer, expirer, et on va tourner le bassin tout en tournant les mains et imaginez, on crée un cercle le plus grand possible avec les mains, en tournant le bassin, en laissant les pieds collés au sol. Et on imagine qu'on délimite notre espace professionnel en tournant. Donc notre respiration est régulière, on tourne, on se lâche et on délimite notre espace professionnel. Ça, c'est le premier geste à faire le matin quand on commence à travailler. On délimite l'espace. On revient en position. On relâche, on respire et on sait que maintenant, on s'est créé notre espace dans lequel nous allons travailler. Ensuite, pour tout ce qui est anxiété liée justement à ce confinement, être enfermé dans une pièce, dans un studio, ou même dans un grand appartement, parce qu'à la fin, je pense qu'on va tous se sentir un peu perturbé avec ça, on va juste aller chercher la respiration. Et ce qu'on a tendance à faire quand on est anxieux, quand on est stressé, c'est qu'on va soit respirer très vite, soit oublier de respirer. Et donc l'idée, c'est en fait vraiment de s'habituer en fait à relâcher le diaphragme. Et ce muscle-là, on va le relâcher. Donc on va mettre une main sur le ventre. On va inspirer, imaginez que le ventre est un ballon qu'on est en train de gonfler. Donc on prend l'air avec le nez. On gonfle le ventre et on expire en rentrant le ventre. Ça, cet exercice-là, répété 3 fois. Donc ça, c'est les deux bases. On sépare notre espace, on respire. Après, on peut aussi, dans l'éventualité maintenant de rester très longtemps dans cet espace confiné, aller utiliser notre imagination. Donc là, on peut se rasseoir et on va relâcher vraiment le corps. Donc on va fermer les yeux. Inspirer, relâcher l'ensemble du corps. Relâchez le visage, les épaules, les bras, le ventre, les jambes. Bien, laissez les pieds se poser sur le sol. Et vous allez chercher dans votre imaginaire une image, un paysage, quelque chose de neutre ou quelque chose qui vous rappelle un souvenir de vos dernières vacances. Ça peut être la montagne, la mer, la forêt ou tout autre paysage qui vous plaît. Donc, allez vraiment chercher cette image, laissez-la s'ancrer. Et donc là, imaginez-vous dans cet endroit. Imaginez-vous allongé sur le sable ou en tenue de ski, en train de skier ou à la montagne en train de randonner. Laissez-vous vraiment aller dans cet état et ressentez la chaleur de l'endroit ou la fraîcheur de l'endroit. Peut-être l'herbe sous vos pieds, ou le sable sous vos pieds, la neige, peut-être un peu l'humidité ou le soleil. Laissez ces sensations venir, ce sentiment de bien-être que vous a procuré cet endroit la dernière fois où vous l'avez visité. Votre respiration est calme. Vous êtes détendu. Et vous êtes dans cet espace, dans cet environnement qui vous plaît,
qui vous procurent un bien-être. Laissez ces sensations s'ancrer. Elles vous accompagneront dans les heures ou dans les moments difficiles de confinement. On va prendre une inspiration, expiration, on laisse s'ancrer cette image. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir les yeux et reprendre les activités. Reprendre notamment cette séance. Alors, chacun et chacune d'entre vous va ressentir un effet différent. Peut-être que ça ne vous fait rien, peut-être que ça va vous faire quelque chose. C'est tout à fait normal. Voilà. Il n'y a pas besoin de ressentir que du bien-être. Peut-être que ça ne vous convient pas. Voilà. On peut se rasseoir et on va maintenant voir dans un prochain exercice comment on va gérer justement cette transition, fin de la journée de travail, début de la vie personnelle. Parce que là, on ne va plus prendre notre voiture ou le bus ou rentrer à pied. Voilà, on est à la maison. Et ça, cette transition-là, elle est importante. On a vu que pour arriver, on crée notre espace. Et pour repartir le soir, ce qu'on peut faire, c'est s'asseoir devant le bureau, fermer les yeux et imaginer 2 boîtes. Une boîte professionnelle, une boîte personnelle. Donc, on ouvre la boîte professionnelle et on va y mettre toutes les tâches. Imaginez qu'on y met toutes les tâches qu'on a réalisées dans la journée. En ce moment, vous avez beaucoup de travail. Peut-être que cette boîte va déborder. Vous la remplissez. Et quand elle est remplie, quand vous avez, par votre imagination, imaginez que vous la fermez, donc une boîte d'archives qu'on ferme et qu'on va ranger dans un tiroir. Et on ouvre la boîte personnelle, qui est vide, et on imagine, dans ce contexte de confinement, toutes nos activités de confinement possibles qu'on va mettre dans cette boîte. On peut imaginer la prendre avec nous pour repartir vers nos activités ou la laisser la pensée partir et reprendre des activités personnelles. Donc faire cette transition-là, c'est très important. C'est un exercice qui est très simple. C'est un exercice où on va être debout. On va mettre les bras le long du corps. On va prendre une inspiration profonde. On retient la respiration et on va faire une sorte de... On va essayer en fait de toucher nos oreilles avec nos épaules de façon assez rapide, en imaginant en fait qu'on est en train de récupérer toutes les tensions qu'on a accumulées. Et en expirant. Et on expire, on rejette ces tensions-là. Et donc ça, c'est aussi une façon d'apporter une relaxation au corps. On peut en avoir déjà marre, on peut en avoir plein le dos, on va avoir un poids sur les épaules. Donc chacun, voilà, il y a plein d'expressions comme ça, mais qui illustrent vraiment ce qu'on peut ressentir. Et donc on va aller avec cet exercice-là, aller vraiment consciemment chercher les tensions, les accumuler, donc et les jeter, mais vraiment avec les mains, on les jette par terre. Je pense que c'est très imagé aussi, comme tu le disais, sur toutes les expressions, en avoir plein le dos, etc. C'est ça. Et on ressent tout de suite en fait un effet, le fait d'avoir une contraction très forte et ensuite de relâcher, on ressent tout de suite en fait un effet de décontraction. C'est ça, tout à fait, oui. Et c'est ça l'idée en fait, c'est qu'on va apporter la relaxation par le corps en fait, hein, et par ces effets de contraction, décontraction, on va apporter la relaxation. C'est neurologique en fait, hein. Il suffit en fait de refaire la même chose, mais contracter. Par exemple, si je ressens vraiment un poids au niveau du haut du dos, parce que généralement c'est la zone des trapèzes qui est atteinte quand on est fatigué ou quand on a beaucoup de pression. Et là, en fait, je mets mes 2 bras en face de moi, j'inspire, je ferme mes poings, mais je contracte fort, 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 et je relâche. Toujours les exercices, on les fait par série de 3, parce que en fait, c'est l'effet de répétition aussi qui a un intérêt. Très bien. Bon. Ben, c'est très chouette. Merci beaucoup pour cette introduction. Voilà. Ben, on va bien noter, on va redécrire un petit peu ces 4 exercices, voire peut-être 5 même qu'on en a eu.
pour les retenir et les retranscrire à nos utilisateurs pour qu'ils puissent faire grâce à toi. Et évidemment, on va parler de ton business et de ce que tu fais tout le reste de l'année quand tout va bien. Et on va le retranscrire à nos utilisateurs. Et en tout cas, merci de nous avoir fait partager ta connaissance. Au plaisir peut-être d'un rendez-vous régulier si le confinement se perdure. Je pense que écoutez, n'hésitez pas. Je continue en fait à assurer mes rendez-vous en ligne en fait, parce que le centre où je travaille est fermé, évidemment. On est tous en confinement. Je continue à recevoir mes clients dans mon espace de travail. Écoute, on a bon courage à toi parce qu'on sait que pour les small businesses dont on fait partie, ce n'est pas du tout facile. C'est très compliqué et surtout si ça dure longtemps, ça va être de plus en plus compliqué. En tout cas, à très bientôt et merci à toi. Merci à vous tous et bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Ciao. C'est un peu comme si on se faisait la poule. Voilà, comme ça. Oui, tu fais pareil, voilà, avec des petits cris aussi.